Chers amis, bonjour. Bienvenue sur mon tapis volant pour survoler de nouveaux horizons où la littérature se partage avec des mots amis, où l'histoire nous est contée par les conquérants de la liberté. Bernard Dadier leur ressemble, lui qui, fier de son rire comme de sa couleur de peau noire, nous invite à une fraternité nouvelle avec l'Afrique. Bernard Dadier est considéré comme le plus grand écrivain de Côte d'Ivoire, une figure de la littérature africaine. Il est né en 1916 à Assigny, alors que la Côte d'Ivoire est une colonie française. Dès l'enfance, il est confronté aux horreurs de la colonisation, le travail forcé, les châtiments corporels, ou encore l'impôt de capitation qui rançonne les colonisés et les réduit à la misère. Son père, Gabriel Dadier, veut l'inscrire à l'école française de Grand Bassam, mais Bernard s'enfuit de l'établissement après avoir vu un enseignant blanc battre violemment l'un de ses camarades. Le père de Bernard, receveur des postes et des télégraphes, obtient la nationalité française pour service rendu à la métropole pendant la Première Guerre mondiale. Mais en 1924, il démissionne de l'administration coloniale qui lui refuse les mêmes droits et avantages que ceux accordés à ses collègues blancs. Le jeune Bernard est fortement marqué par l'humiliation et l'exploitation des colonisés. Très tôt, il comprend que la culture et l'élévation intellectuelle sont une force pour celui qui veut conquérir sa liberté comme sa dignité. Il fait ses études d'abord en Côte d'Ivoire, puis au Sénégal, à l'école normale William-Ponty de Gorée. À 21 ans, il écrit une pièce de théâtre intitulée « Assémien Déhilé, roi du Sandvi ». Le succès est immédiat et international. En 1944, Bernard Dadier a 28 ans quand survient le massacre colonial de Thiaroye. Des soldats africains sont rassemblés au camp de Thiaroye, à quelques kilomètres de Dakar. Récemment libérés des camps de prisonniers allemands, ils sont venus réclamer leur solde après avoir combattu au sein des troupes françaises contre les nazis. Comme ils ne reçoivent rien, ils protestent. L'armée française intervient, ouvre le feu et tue des dizaines de tirailleurs africains. Ce tragique événement historique détermine l'engagement anticolonialiste actif de Dadier, qui, de retour dans son pays en 1947, adhère au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, fondé par Félix Houphouët-Boigny. 2 ans plus tard, il est arrêté et emprisonné pour activité anti-française. Dadier livre un vibrant témoignage de sa douloureuse incarcération comme des conditions atroces imposées aux prisonniers ivoiriens par l'administration coloniale dans ses carnets de prison publiés en 1981. En 1960, lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance, Bernard Dadier rejoint le gouvernement du premier président Houphouët-Boigny. Il y exerce de nombreuses fonctions, notamment celle de ministre de la Culture de 1977 à 1986. Romancier, conteur, journaliste, dramaturge, poète, Bernard Dadier est un écrivain de renommée internationale et un combattant de la liberté. La lutte contre l'oppression coloniale, pour l'émancipation des peuples noirs d'Afrique, est une préoccupation constante de son œuvre qui aborde tous les genres et célèbre la fierté d'être africain. En 1966, 6 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Bernard Dadier publie une comédie intitulée « Monsieur Togo Nini ».
L'histoire se passe vers 1840 sur les côtes occidentales d'Afrique. Togonini, le personnage principal, est porte-canne du roi. D'abord patriote, il devient très vite un agent actif au service du colonialisme. Au début de la pièce, les Blancs proposent aux Africains d'établir, je cite, « des liens de commerce » pour, disent-ils, sceller de nouvelles amitiés. Il s'agit en réalité d'une terrible ruse pour piller le pays et satisfaire les besoins des Européens. Ainsi, en échange d'une grande quantité d'huile de palme et d'arachide, d'ivoire, de copra, de coton, de tabac, les Africains obtiennent la promesse d'un enrichissement collectif considérable. Fascinés par la parole des Blancs, avides d'argent et de pouvoir, Togonini comprend que le monde va bientôt changer et qu'il faut s'y préparer. Il entreprend donc d'organiser l'exploitation de son peuple, qu'il tente de persuader d'accepter l'évolution, selon lui inévitable, du pays, dans l'intérêt de tous. Quand notre extrait commence, Togonini est assis à la terrasse d'un café avec son ami Facron. Le garçon de café est appelé Boy. Lisons. Togonini, riant. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous sommes poussés dans un monde, entrés dans un monde où il faut travailler. Travailler jusqu'à en mourir. Et c'est la mort au travail, la mort dans le travail qui donne sens et goût à l'existence. Le boy apporte le gin, Facron rit. Togonini. Tu ris ? Et pourtant c'est vrai. L'homme n'est pas fait pour se reposer. La vie ne se repose pas, la mort ne se repose pas. Et le bon Dieu lui-même ne se repose pas, avec toutes les doléances qui montent vers lui. Doléances des riches, doléances des pauvres. Le travail, l'argent. Facron riant de plus belle. L'argent, le travail, l'argent. Mon pauvre ami, il n'y a pas que cela au monde. Il y a aussi l'homme. Togonini riant. L'homme ? L'homme. Un panonceau que l'argent hisse très haut dans la considération des autres. Chacun pour soi, et Dieu pour tous. Il rit. Chacun pour soi. La belle devise accrochée en travers de toutes les rues, au fronton des édifices, au seuil des maisons. Et vive la compétence et l'efficacité. Boy, de gin. Et oui, mon ami, c'est ainsi que devient la belle vie d'hier, une vie d'enfer. Dans une vie d'enfer, on se fait diable. Boy, es-tu content de ton état ? Le boy surpris. De mon état ? Togonini. Oui, de ton état. Le boy. Quel état ? Togonini. Mais de ton état de boy. Le boy. Ah, de mon état de boy. J'en suis très satisfait. Il me permet d'écouter beaucoup, d'observer énormément. Je suis arrivé à la conclusion qu'il monte une classe de blancs noirs. Et de. On crie chacun pour soi, Dieu pour tous. Et de deux. Facron rit. Chacun pour soi. C'est la nouvelle devise ? Le boy. Chacun cherche à être l'étoile la plus brillante dans le ciel le plus noir. Et de trois. Cette classe est impatiente, avide, brutale. Ah, si les vieux nègres pouvaient sortir de leur tombeau, ils ne nous reconnaîtraient plus et se demanderaient si les noirs ne sont pas en train de perdre leur couleur noire. Et leur rire aussi. Togonini. Ce n'est guère le moment de rire. C'est celui d'ouvrir les yeux. C'est bon que les noirs ne sachent plus rire. Facron.
Les rois d'Europe recherchaient le noir pour apprendre à rire. Aujourd'hui, le noir abandonne le rire. Demain, il nous faudra payer des blancs pour réapprendre à rire. Togonini riant. N'exagérons pas, des professeurs de rire, des experts et des conseillers techniques en rire. Allons, allons. Il rit. Facron. C'est pourtant possible, au train où vont les choses. Chacun pour soi, ne plus vivre ensemble, ne plus se saluer, ne plus penser aux autres, ne voir que soi à la longue, ça coupe le sommeil et le rire. Fin du passage. Le texte oppose deux idéologies radicalement différentes. D'une part, celle de Togonini, qui accepte et défend la marche fatale de l'humanité vers un monde qui nie l'homme, qui érige la compétence, l'efficacité et le travail jusqu'à en mourir en valeur suprême, et l'individualisme en mot d'ordre incontournable, une belle devise à accrocher partout. D'autre part, Facron et Le Boy refusent un tel monde, où l'homme africain, dépossédé de sa nature comme de son identité, est, je cite, en train de perdre sa couleur noire et son rire aussi. Les peuples d'Afrique, quoique libérés des tutelles coloniales, doivent se méfier du train où vont les choses, un train d'enfer, qui, selon le dramaturge, conduit à l'assimilation, à la destruction de la solidarité, comme à la naissance d'une nouvelle forme de traite qui remplacera l'ancienne, ainsi qu'il est dit dans le tableau 1. L'humour dans cette pièce peut se comprendre comme une stratégie de résistance, un mode de vigilance et une tentative pour conjurer les menaces qui s'annoncent. La poésie de Bernard Dadier, elle aussi, est l'expression de sa résistance à l'humiliation comme à l'aliénation. Lisons ce premier poème, intitulé « Ramasseur de balles », écrit en 1964. Ramasseur de balles. Ramasser des balles est une vieille histoire. Balles de tennis, balles de coton, balles de fusil. Vêtu d'aurore, de crépuscule ou de nuit, je fais le tour des champs et des cours, habillé d'oripeaux qui m'effraient moi-même. Comment sortir de ma nuit blanche? Porteur de nœuds et de complexes, je ramasse toutes les balles du monde, cible noire. Chacun sur moi fait mouche, et pourtant, je sais n'avoir plus de chaînes aux reins. Mais comment sortir de la nuit blanche? Me pencher au balcon de l'histoire sans troubler le grand festin. Nous sommes encore à considérer les ombres, quand c'est l'ère de contempler le soleil. Ramasser des balles est une vieille histoire. Oh, je sais, l'on me croit dans le fossé, qu'on me retrouve sur la route, les débris d'un monde dans les mains. Je sais prendre les balles, amis. Balles de tennis, balles de coton, balles de fusil. Le poète porte en lui la violence de l'histoire des peuples noirs, cible noire de toutes les balles du monde. Une histoire dont il ramasse les débris pour construire une nouvelle image de lui-même. Rejetant la posture humiliée dans le fossé, Dadier adopte celle de l'homme debout sur la route qui contemple le soleil. Car l'heure est venue de savoir prendre les balles. Autrement dit, relever la tête.
ne plus avoir peur, assumer qui nous sommes, connaître et faire connaître que nous sommes forts et que nous ne nous laisserons plus abattre. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, chante Dadier, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs, mis sur ma tête le monde. J'ai la livrée du centaure et je porte le monde depuis le premier matin. Le blanc est une couleur de circonstance, le noir, la couleur de tous les jours, et je porte le monde depuis le premier soir. Je suis content de la forme de ma tête, faite pour porter le monde, satisfait de la forme de mon nez, qui doit humer tout le vent du monde, heureux de la forme de mes jambes, prêtes à courir toutes les étapes du monde. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs. 36 épées ont transpercé mon cœur, 36 brasiers ont brûlé mon corps, et mon sang sur tous les calvaires a rougi la neige, et mon sang à tous les levants a rougi la nature. Je suis quand même content de porter le monde, content de mes bras courts, de mes bras longs, de l'épaisseur de mes lèvres. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Le blanc est une couleur de circonstance, le noir, la couleur de tous les jours. Et je porte le monde depuis l'aube des temps, et mon rire sur le monde dans la nuit crée le jour. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Il est remarquable que l'œuvre de Dadier a toujours affirmé la fierté d'être africain. Cette écriture ne se complaît pas dans l'évocation des images honteuses ou de la misère du continent noir. Au contraire, elle cherche constamment à retourner le stigmate, c'est-à-dire à dénoncer comme à inverser le regard négatif porté sur les Noirs. Bernard Dadier est mort le 9 mars 2019 à l'âge de 103 ans. Il laisse une œuvre écrite, disait-il, avec les mots amis, mots de tous les jours, mots de tous les hommes, mots intimes, mots fraternels. Bernard Dadier, un homme que j'ai eu le plaisir de rencontrer en 2016, lorsque je fus l'invité du Salon international du livre d'Abidjan, et qui m'a reçu chez lui en ami. Dans le monde de demain, puissions-nous, nous les Antillais, cultiver de précieux liens avec l'Afrique, nous tourner vers ces nouveaux horizons, nourrir des échanges fructueux avec le continent noir et bâtir une nouvelle fraternité.